Bah, écoutez, si on regarde du côté tactique, oui, mais du côté stratégique, non. Il ne peut pas consolider tant qu'il n'a pas réglé le problème du M23. Et tant qu'il n'a pas stabilisé le pays, il ne peut pas non plus avoir des investisseurs. Les gens, quand ils viennent investir, ils mettent beaucoup d'argent, ils veulent une stabilité politique, une stabilité sociale, une stabilité aussi par rapport à tout ce qui est agression étrangère, comme nous le voyons un petit peu en RDC. Il n'a rien fait de tout ça, rien. Alors, s'il veut être réélu par rapport à la Constitution, qui n'est pas, qui lui permet pas, il va devoir changer la Constitution, donc il va toucher à la Constitution. On reproche aux militaires de faire des coups d'État, et là, c'est un coup d'État, ça, ce qu'il envisage de faire. Surtout qu'il n'a rien réalisé du tout. Il y a toujours l'insécurité au niveau de la RDC, il y a toujours la misère, il y a toujours des meurtres, mais il n'a rien fait. Tout ce qu'il a fait, c'est courir en Israël, rencontrer l'AIPAC, brader des marchés, voilà ce qu'il a fait. Mais il a fait ça pour rester justement en place. Donc il avait prévu de rester en place et de voir comment il peut se présenter encore une fois. Et donc, il faut satisfaire les États-Unis. Pour satisfaire les États-Unis, il faut passer par Israël, par l'AIPAC, tout simplement. Donc, il n'y aura pas de changement tant qu'il n'y a pas un vrai patriote qui est là, quelqu'un qui envisage véritablement à se débarrasser du M23. Se débarrasser du M23, il faut être propre, il faut être clean, il ne faut pas être le fils de son père, parce qu'il faut avoir des jokers pour une véritable négociation. Ce problème se réglera avec une négociation avec les États-Unis et Israël, c'est eux qui l'ont créé et qui continuent à piller le pays. Israël a développé toute une économie par rapport à l'intelligence artificielle et puis tout ce qui est high-tech. Les produits avec lesquels ils travaillent, les minerais, ils les prennent d'où? Ils les prennent du Rwanda, tout simplement, par un homme qu'ils ont placé. Ils ont recopié l'histoire du génocide des Juifs en Europe, ils l'ont recopié sur le continent africain et on continue à vivre avec le récit de la victimisation. Bien sûr que ça fait très mal, bien sûr qu'il y a eu des génocides, et d'un côté et de l'autre, on ne le renie pas, mais au bout d'un certain moment, il faut arrêter de pleurer sur son sort et il faut avancer. C'est pas en massacrant ses voisins, en pillant ses voisins qu'on va avancer. Ça, ce n'est pas possible. Donc, le monsieur qui veut se représenter, il peut s'adresser à sa population pour dire la vérité. Nous sommes dans un changement géopolitique. Beaucoup de choses. Regardez Trump, par jour, des fois, il a 40 tweets. Donc, il communique avec sa population. Il dit vrai, il dit faux, il est dans le vrai, il est dans le faux, on s'en fiche, il communique. Nous avons des chefs d'État qui ne disent rien, ils laissent passer, il y a une pression étrangère qui est là, mais si on veut vraiment, vraiment régler le problème, c'est le moment pour associer la population à tout ce qui est problème interne pour régler les problèmes externes aussi. On a eu un exemple, la Tanzanie, quand il y avait le corona. Le président est sorti, nous a fait une très belle déclaration. Il a dit, j'ai envoyé du sang de cheval, c'était corona. J'ai envoyé du sang des chiens, c'était corona. Donc il a fait tout un récit comme ça. Il dit, je comprends pas. Donc corona pour moi, ils ont vu corona, mais ils ont pas vu que c'était du sang des animaux. Ça a stoppé tout au niveau de la Tanzanie. Et aujourd'hui, on a des chefs d'État qui communiquent pas pour la simple raison qu'ils ont des choses à se reprocher, tout simplement. Il y a un véritable problème qui dure depuis les années 60
on n'arrive pas à le régler. Ça, c'est pas vrai. On peut régler le problème de la RDC. Il peut se régler, mais il se règle quand on associe la population à tout ce qui est déstabilisation. Et puis, quand on met le doigt aussi sur les véritables coupables, il faut arrêter. Regardez les Iraniens. Les Américains ont toujours, quand ils ont perdu, ils ont toujours négocié en cachette pour ne pas que ça sache, pour ne pas qu'on dise l'hégémonie américaine a diminué. Là, les Iraniens, ils sont formels. Ils négocient pas sous la table. C'est devant tout le monde, avec des témoins. Et si les États-Unis ont perdu cette guerre, eh ben, ils l'ont perdue, tant pis pour eux. Il faut prendre les exemples concrets. Il faut prendre des exemples qui donnent des fruits. Nous, c'est tout en cachette, tout dans les coulisses, que rien ne se dit clairement. Mais il y en a marre. Et je suis fort contente qu'en 2019, quand il y a eu le Hirak, on fait quand même pression. Jusqu'à présent, le président Tebboune, il a la pression de la population. Hein. Donc, on fait pression pour qu'on sache qu'est-ce qui se passe dans le pays. Tous les 3-4 mois, il répond à la presse. Et il a ouvert aussi au niveau de la présidence pour répondre à la population. Et s'il fait pas ça, ben, j'aurai plus confiance. Et avant M. Tebboune, on a eu Bouteflika 20 années. 20 années, il n'avait jamais répondu à la presse locale. Donc tout était en cachette jusqu'au jour où ça a débordé. Et là, ça déborde. Et ça va déborder encore davantage parce que tous ceux qui sont au pouvoir, ils veulent transformer, justement, ils veulent transformer le siège d'un président de la République à une monarchie. On l'a vu au Tchad, on l'a vu aussi avec Fort Yassine Bey, mais ça suffit. L'Afrique est en danger. Ils se battent tous pour avoir le pied en Afrique. On en parlera tout à l'heure. Hein. Et puis on a des espèces je veux pas être vulgaire, mais des pantins, des guignols. Le style Zelensky, il veut se représenter, qu'il fasse le bilan de ce qu'il a fait et qu'il nous dise est-ce que il y a eu une certaine stabilisation et puis il a réussi à ramener des investisseurs, mais est-ce que le peuple commence à sortir de la misère? Je parle pas de sortir de la pauvreté. Nous sommes dans la misère là sur ce continent. On est passé des années 70-80 de la pauvreté à la misère au lieu de prospérer. Et là, nous avons, je vous dis, c'est le fils de son père, tout simplement. Le mot démocratie, ça y est, il nous colle à la peau. Et la démocratie ne convient pas au peuple africain. Je parle au pluriel. Ça nous convient pas, cette démocratie à l'occidental. Nous ne sommes pas des occidentaux. Merci, madame.